Grand Angle. Nouveau numéro de Grand Angle Psycho, le podcast qui nous aide à voir la vie de façon différente, ou en tout cas sous des angles différents, avec Sabrina Marty qui est accompagnatrice familiale et maître praticienne en PNL. On parle de relations, on a abordé dans le dernier numéro de Grand Angle la relation, comment on peut la construire, comment elle peut se déconstruire. On va aujourd'hui essayer d'aller plus en profondeur dans cette relation, dans ces relations de couple, amicales, de travail, enfin toutes sortes de relations avec Sabrina Marty. Bonjour Sabrina. Bonjour. Grand Angle. Que faire de la relation à deux vitesses ? Tu parlais du train la dernière fois. Un des deux membres de la relation prend le TGV, l'autre un train à vapeur. Est-ce qu'une relation qui avance à deux vitesses peut à un moment donné quand même fonctionner ? Pour moi, oui, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a la théorie et il y a la pratique. Donc, En théorie, on dit, voilà, les deux personnes ne fonctionnent pas au même moment. Mais comme j'ai dit dans le précédent podcast, ça peut être pendant un moment dans la vie d'accepter, en fait, que moi, je vais peut-être moins vite que l'autre. Et en fait, cette personne, peut-être qu'elle va super vite, mais je vais pouvoir m'en inspirer. Sauf qu'à l'heure actuelle, je me sens pas suffisamment bien. J'ai l'énergie tout en bas, je suis pas bien. Ouais. Donc, c'est pas grave, en fait. Si moi, j'attends pas que l'autre personne essaie de me sauver. Ouais, c'est ça. Il faut pas attendre quelque chose, en fait. Faut pas attendre, effectivement, que l'autre veuille me sauver et puis d'essayer de ralentir l'autre pour au moins qu'elle va à la même vitesse que moi. Ouais. Parce que c'est de voir, en fait, dans une relation, ça change. Si ça fait 1 année, 2 ans, 10 ans, 20 ans que les personnes sont ensemble, forcément, à un moment donné, les chemins, ils vont pas assez vite pour un et l'autre, il va peut-être trop lentement. C'est ça. Donc, c'est de pouvoir juste en discuter puis d'en avoir conscience. Que cette personne, peut-être qu'elle a besoin d'aller super vite parce qu'elle est dans une période comme ça ou dans son travail, ça lui plaît énormément, qu'elle a envie de développer plein de choses. Et c'est OK. Mais si on en discute, ça va. Si on le fait, puis à un moment donné, en fait, ça risque de coincer. Si on reproche à l'autre de ne pas avancer vite suffisamment ou inversement, c'est là que ça pose des problèmes. Donc, c'est juste d'en avoir conscience. Après, moi, je pense que sur le long terme, ça peut être compliqué. Si c'est quelqu'un vraiment qui reprend le train... le TGV et l'autre personne est dans le train à vapeur, sur la durée, ça peut créer vraiment, je pense, des conflits parce qu'en fait, à un moment donné, on va peut-être plus se comprendre. On va peut-être plus se rejoindre. Donc, pour moi, ce serait là, en fait, qui peut poser un petit peu problème. Mais ça peut être, comme je disais avant, des étapes de vie qui fait qu'à un moment donné, en fait, il doit juste descendre du train et faire une pause parce qu'il y a beaucoup... Ouais. C'est OK. Mais justement, si ça dure sur le long terme, ça peut, je pense, poser problématique. Après, c'est mon avis personnel. J'ai pas... Bien sûr. J'ai pas la science infuse. Enfin, je sais pas la vérité avec le grand V, mais c'est un petit peu mon expérience et mon avis personnel que si ça dure sur le temps, à un moment donné, on se comprend plus trop. Et on a beau en parler, ça va rien résoudre finalement quand on est plus sur la même longueur d'onde, si j'ose dire. Oui. Il y a forcément une cassure. Là, est-ce qu'on aurait moyen de faire que la cassure se passe au mieux avec une bonne communication, de pouvoir dire ok, on n'évolue plus en même temps, c'est normal, on a fait un bout de chemin ensemble. Aujourd'hui, nos chemins se séparent, c'est ça en fait. Oui, complètement. On peut voir dans des relations de couple qui s'arrêtent ou des divorces, que à un moment donné, on prend conscience en fait que chacun en fait il a fait du mieux qu'il a pu, que plus que tant il peut pas, et puis qu'effectivement les chemins se séparent et puis c'est OK. Donc pour moi, c'est si chacun prend conscience de sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé dans la relation et de pas mettre la faute sur l'autre, et puis de travailler un petit peu à que la relation puisse s'arrêter de manière douce, sans que ça passe par des cassures violentes, des gros conflits. Enfin, pour moi, une relation, elle peut s'arrêter en douceur. Ouais. Mais pour ça, il faut être deux. S'il y en a un, comme dans le précédent podcast, on disait que s'il y en a un qui veut pas ou qui fait tout pour que ça fonctionne pas, en fait, je peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est prendre soin de moi, poser mes limites, travailler pour que moi, je sois bien, indépendamment de la situation et de ce que la personne peut me reprocher. Oui, effectivement. Alors après, il peut y avoir... on a des fois des visions... Alors si on reprend la relation de couple, on a des fois des images de couple qui durent sur des décennies et tout va très bien et ils donnent une image fantastique. Attention à l'image, ça on en a parlé aussi dans des précédents podcasts, on ne sait pas ce qu'ils vivent à l'intérieur. Alors il y a peut-être aussi beaucoup de discussions pour faire en sorte que tout dure et que ça tienne sur la longueur. Maintenant, une relation qui sur la longueur ne dure pas, est-ce que ça veut forcément dire qu'au départ, il n'y avait pas les bons ingrédients, si je reprends l'exemple de la pizza, ou pas forcément ? Non, pas forcément, parce que pour moi, chaque relation nous fait évoluer. Donc, si moi, dans l'instant que j'étais avec cette personne, j'étais peut-être dans ce triangle justement de Karpman, de dramatique, qui a le victime, sauveur et bourreau, oui. J'avais peut-être besoin de vivre ça à cet instant-là. Donc, c'est pas grave.
C'est juste que au long terme, peut-être que cette relation fonctionnait pas et c'est ma prise de conscience, mon travail sur moi qui me fait prendre conscience que, ok, j'étais dans ça, maintenant qu'est-ce que je veux? Ouais. Donc pour moi, tout évolue en fait tout le temps. C'est pas parce que au début la relation n'avait pas les bons ingrédients qu'elle peut pas évoluer non plus. Bien sûr. Peut-être qu'elle évolue dans le sens que, ok, cette personne, ça va pas. Et puis l'autre personne veut toujours me sauver. Puis moi, à un moment donné, j'ai pris conscience du chemin que je veux faire. Ça va peut-être plus fonctionner parce que quand j'ai plus personne à sauver, si la personne veut vraiment sauver quelqu'un, ça va poser problème. Ouais. Donc, c'est de voir après le chemin, qu'est-ce que je fais pour qu'en fait la relation, elle change, pour que la relation, elle évolue. Mais l'autre côté, si effectivement, moi, je prends pas conscience, je suis toujours là-dedans, peut-être c'est des relations qui vont durer des années, des années. Ouais, Je pense que chaque relation, elle est juste au moment, dans l'instant où peut-être qu'elle commence, parce que j'ai besoin de vivre ça. Ouais. Donc, ce qui fait qu'on évolue. C'est comme une école finalement de la vie, Oui, que on n'apprend pas toujours de manière très sympathique les choses, mais pour moi, chaque relation nous fait grandir si on a envie d'en apprendre quelque chose. Si on n'est pas à dire mais c'est la faute de l'autre, il n'a pas répondu à mes besoins, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, etc. Il m'a trompé. Je me dis n'importe quelle relation, on est toujours deux. Même là, j'ai donné l'exemple de la tromperie. Même dans une tromperie, pour moi, il y a dans les deux côtés une responsabilité. C'est pas que la faute de la personne qui a trompé. Bien sûr. C'est qu'il y a quelque chose aussi qui fonctionnait pas dans la relation. Ouais, et puis des fois, justement, on va dans des extrêmes pour pouvoir réussir à trouver la force de couper et de casser. Et on peut aller dans des extrêmes qui peuvent des fois être assez violentes et pas forcément agréables à vivre. Alors, tu l'as dit, une révolution, une relation évolue. Ça peut être une révolution, effectivement. Si je reprends l'exemple que j'ai beaucoup aimé, que tu as donné la dernière fois de la pizza, on peut, par exemple, en début de relation, aimer l'ananas sur la pizza. Je suis d'accord, c'est une hérésie, mais on peut aimer l'ananas et avec le temps se rendre compte qu'effectivement, l'ananas n'a rien à faire sur la pizza. Et puis, tout à coup, on évolue, en fait. Et les ingrédients ne sont plus forcément les mêmes. Complètement, oui. Et là, alors, est-ce qu'on essaie de voir avec l'autre, de dire, mais toi, tu aimes toujours l'ananas? Moi, j'aime plus. Mais par contre, les anchois, ça nous convient toujours à tous les deux. Donc, on trouve... Oui, je fais des sacrées pizzas. On arrive toujours à trouver, finalement, quelque chose qui nous permet de garder le lien. Ça, c'est possible aussi. Oui, parce que pour moi, le fondement, en fait, c'est de voir les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma relation? Parce que sur la forme, des fois, on peut ne pas être d'accord. Mais si dans le fond, en fait, on est d'accord, on va trouver un compromis. Si pour moi, je donne un exemple, la fidélité, c'est très important et c'est pas possible autrement. Oui. Si je suis avec une personne que pour elle, c'est pas grave en fait si je suis pas très fidèle, ça va poser problème dans le fond, parce qu'en fait on n'est pas d'accord. Si c'est quelqu'un qui est ouvert à plusieurs relations, quelqu'un qui est fidèle et puis qui veut qu'une personne, ça va être compliqué. Donc c'est de voir en fait la base de la relation, qu'est-ce qui est important pour moi. Ouais. Est-ce que c'est important pour moi d'avoir quelqu'un qui est peut-être sportif parce que je suis une passionnée du sport, j'ai envie de sortir tous les week-ends, faire des marches, des choses comme ça, puis une autre personne elle est vraiment beaucoup plus casanière, elle aime pas le sport, est-ce que c'est important que de partager ça dans mon couple ou pas? Ou peut-être que je dis, non, c'est pas grave. Moi, je fais ça, mais je fais mon sport de mon côté. Je fais avec d'autres amis, avec d'autres personnes. C'est pas grave. Mais puis du coup, cette autre personne qui est plus casanière, peut-être qu'elle aime le bricolage, elle aime faire d'autres trucs à la maison. Puis qu'ensemble, ils vont pouvoir trouver un point commun sur autre chose. Ouais, donc là, on est dans des relations qui ne sont... Alors, des fois, on parle de relations fusionnelles. Là, c'est peut-être pas une relation fusionnelle où les deux font tout ensemble. Oui, mais ça peut être parce qu'il y a des relations des fois fusionnelles qui fonctionnent. Oui. Mais encore une fois, c'est la théorie puis la pratique. Il y a des personnes, ça fonctionne très bien et d'autres, à un moment donné, ça coince. Puis c'est de voir, en fait, justement, si on reprend cet exemple de cuisine magique, c'est les ingrédients qui sont dans ma cuisine, qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux les nourrir? Ouais. Donc, si je reprends l'exemple justement de scoop sportif, le monsieur par exemple qui est sportif, la femme qui est plus casanière ou l'inverse, c'est chacun en fait, qu'est-ce que je fais pour nourrir cette cuisine, amener des ingrédients dans ma propre cuisine qui fait que la personne, je peux peut-être, découvrir une autre passion ensemble, pour le cinéma par exemple, qui fait que ils se rejoignent sur un point et les autres, c'est pas grave s'ils sont différents. Ouais, ça permet d'avancer et de grandir aussi séparément et de peut-être pas être dans des relations où on finit par s'étouffer. C'est ça, oui. Puis de pouvoir vraiment prendre soin en fait de ce qui est important pour moi. Si au contraire, on prend une femme qui est hyper sportive, puis pour elle c'est très important d'avoir un homme ou une femme avec qui vivre, qui est très sportif, ça va peut-être pas convenir si cette personne est avec une personne qui est pas du tout sportive. Donc c'est de voir finalement au fond de moi qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, avec qui j'ai envie de partager. Ouais, quelles sont les concessions qu'on est prêt à faire par rapport à nos besoins à nous? Ça c'est important aussi. Oui.
Et qu'est-ce qui est important pour moi, c'est pour aller justement dans cette même direction, parce que on a tous des idées un peu différentes, mais si pour moi c'est très important de développer énormément de compétences professionnelles, d'être très carriériste, puis la personne avec qui je veux partager ma vie, elle veut absolument avoir 3-4 enfants, peut-être que ça va peut-être pas convenir. Ou au contraire, on dit la femme, par exemple, elle dit ok, moi je suis carriériste, je te laisse t'occuper des enfants. Enfin, c'est de nouveau, qu'est-ce qui est important pour moi et comment je peux trouver un juste milieu. Puis des fois, un juste milieu, c'est pas possible. Oui, effectivement, il y a des fois des concessions que l'on va accepter qui, sur le long terme, vont nous rendre malheureux parce que on a accepté une relation pour X ou Y raison, dont on parlera dans le prochain podcast. Et au final, on se retrouve pas dans ce que l'on avait imaginé de notre relation amicale ou de couple, parce que ce qu'on dit est valable aussi bien dans une relation amicale dans une relation de couple. On peut avoir des amis avec qui on aime faire du sport, d'autres avec qui on préfère aller au cinéma, et puis finalement c'est ça qui fait qu'on est amis, parce qu'on adore parler de cinéma et qu'on partage pas le sport ou l'art ou tout autre désir qu'on peut avoir les uns pour les autres. Oui, complètement. Alors qu'est-ce qui fait que justement une relation va pouvoir évoluer sur certaines concessions? On en parle la prochaine fois dans Grand Angle Psycho, le podcast auquel vous vous abonnez absolument. Vous cliquez sur abonner, comme ça il y a la petite alerte la prochaine fois qui vous dit qu'un nouveau numéro est là. Merci Sabrina Marty. Merci beaucoup, bonne journée.